Bonjour, me voilà pour une nouvelle vidéo donc sur World of Tanks, un jeu que j'aime particulièrement et j'ai passé énormément de temps dessus. Donc je vais commencer par une petite présentation de mes chars. Je suis désolé si la caméra est un peu de travers, c'est plutôt la télé qui est un peu de travers, hein. Mon meuble est assez ancien et il a dû travailler avec l'humidité ou quelque chose comme ça, quoi. Voilà, donc là on commence avec le TX4, T1E6X1. Bon bah voilà, c'est les petits chars premium qui m'ont été donnés, tout cela là que vous voyez. Voilà, donc là on passe à un autre de mes chars préférés. J'ai vraiment fait une sélection des chars en fonction de leur capacité et tout ça, donc je vous donnais vraiment mes meilleurs chars, si ça vous intéresse. Voilà le T29, donc très bon char. Ensuite, en artillerie, là, je suis monté au niveau 7, le M12. Voilà, mais je fais la lignée de l'artillerie américaine. Voilà, donc je reviens aussi sur le T29, c'est aussi américain, lignée américaine du T29. Voilà, je sais plus jusqu'où ça va, mais voilà, ça me plaît bien, quoi. Un petit premium, le Matilda, forcément, le Matilda niveau 4, qui est un très très bon char pour son niveau. Voilà, beaucoup de blindage, beaucoup de dégâts, donc rien à dire. Ensuite, le Churchill, je le trouve mieux que le Churchill 7, qui est au niveau 6, hein, vraiment au niveau 5, il est très bien. J'ai fait pas mal de choses avec, bon blindage, bon dégâts aussi, pour son tiers. Voilà, donc l'Excellior, c'est un premium que j'ai acheté. J'en ai pas acheté beaucoup, mais celui-là, pardon, je l'ai acheté. Le voilà, le fameux Churchill 7. Donc le problème, c'est que les dégâts, je reste stationnaire par rapport au niveau 5, mais par contre, le blindage a augmenté, quoi. Voilà. Le Valentine, c'est un petit niveau 3, voilà, il avait un bon blindage. Bon blindage et puis pas mal de dégâts, mais bon, bah, c'est un char fixe, quoi. Ce que j'entends par fixe, c'est que la tourelle ne tourne pas. C'est juste le canon qui tourne à un petit degré, mais voilà. Donc ça peut être un défaut. Ça m'a été offert. Ça a été offert. Celui-là, je l'ai acheté très bon premium pour faire de l'argent. Voilà, le Panzer S5. Donc, char premium allemand que j'ai acheté aussi, niveau tier 3. Voilà. Le champion m'a été offert en 2017 dans une compétition où il y avait les Américains et les Allemands et on devait choisir notre camp. Et le camp qui gagnait en fait obtenait le champion en premium niveau 7. Voilà. Donc, moi j'avais choisi les Allemands parce que par rapport aux Ricains, je les trouvais un peu plus perfectionnés. Ils faisaient quand même. Bah, les chars allemands, faut le dire, voilà. On s'en parlait de Seconde Guerre mondiale, mais entre parenthèses, la technologie était très bonne. Donc, voilà. DW2, un petit char niveau 4, voilà, qui est pas mal, voilà, pareil, il m'a permis d'aller sur d'autres lignées après, au niveau 5, 6 et compagnie. Voilà, donc le VK, voilà, ça doit être dans la lignée du DW2. VK3001H, qui est plutôt pas mal. Voilà, le VK36 qui continue dans la lignée, le Tiger aussi, voilà. Le Tiger, voilà, qui était réputé, hein, même pendant la Seconde Guerre mondiale, qui était un char. Beaucoup de personnes ont dû en entendre parler et faut dire que jouer avec est un régal, quoi. Le VK, alors celui-là, c'est à prendre ou à laisser. Moi, je l'ai choisi parce que je le trouve plutôt pas mal. Voilà, hein, regardez un peu le blindage en survie, il est carrément énorme. La puissance de feu est pas mal du tout. Bon, il pêche par la mobilité, donc il peut être sous les tirs d'artillerie. Ça peut être le problème, hein. Quand un char est lent, bah, les artilleries, pour elles, c'est un régal, quoi. Il suffit d'être spoté, hein. Vous voyez, la dissimulation est de 10, donc on peut être spoté facilement, et bah, c'est la merde. E75, voilà. Char niveau 9, là on arrive dans les chars niveau 9. Bonne réputation, très bonne réputation, bon blindage, bonne puissance de feu, quoiqu'elle aurait pu être un peu plus forte, mais bonne puissance de feu.
le 100, voilà. Bon, ça c'est à prendre ou à laisser. Il y en a qui aiment bien, il y en a qui n'aiment pas, niveau 10. Voilà, hein. Après, je vais peut-être pas tous les passer parce que j'en ai pas mal. Le ROM BWT, bon bah voilà, vous voyez les stats, hein, ça fait partie de mes sélections. Le Ferdinand, alors le Ferdinand, vous voyez, j'ai les marques sur le canon, je sais pas si on les voit bien, mais c'est vraiment un char avec lequel je me suis démerdé énormément. On voit les petites marques sur le canon, je sais pas si je vais vous les montrer mieux que ça. Voilà, on voit les marques sur le canon là, je vous les montre. Donc comme quoi j'ai fait quand même pas mal de kills avec, pour moi il est monstrueux. Si, si ce n'est pas mon char préféré, c'est mon char préféré, c'est ce que je veux dire. Parce qu'il il fait des dégâts monstrueux, un rechargement plutôt pas mal, une résistance de front qui est vraiment excellente, dissimulation et repérage, vous voyez je les ai augmentés, ça donne quelque chose de vraiment pas mal. Donc le petit défaut, ça serait que c'est une tourelle fixe, hein, parce que ça aurait été encore mieux, mais bon, on va pas trop en demander. Vous voyez que j'ai mis un équipage avec combien 9 compétences. Là, je suis sur la 10e, là, en développement, et ça donne vraiment d'excellents résultats, hein. S'il y en a un que je peux vous conseiller, il y en a un autre aussi, c'est si je vais voir dans les chars, son concurrent qui fait mal aussi. Attendez, j'y vais. Voilà, le Panther 2. Le Jack Panther 2. Vous voyez, le Ferdinand est en dessous. Jack Panther 2 est pratiquement similaire, hein. Bon, là, il ne faut pas se fier parce qu'il n'a pas été augmenté, le Jack Panther 2. J'avais le choix en partant du Jack Panther, que j'ai pas gardé, qui est là. Voilà. Pour arriver sur la lignée du Jack Panther 2 et du Ferdinand. J'ai choisi le Ferdinand et je regrette pas. Entre nous, je regrette pas. Voilà. Donc ça c'est pour le petit, voilà. Alors celui-là est bien parce qu'il se dissimule et tout ça, et il met des bonnes patates, quoi. Voilà. Par contre le blindage est fragile, hein. Quand on arrive vers vous, vaut mieux se carapater parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Et puis celui qui a fait polémique, voilà, le What the fuck, hein, Panzer 100, là, voilà, hein, qui a un barillet 6 coups ou 4 coups selon le canon qu'on met, et qui peut faire des dégâts, mais on l'a nerfé. On l'a nerfé, avant il avait un repérage de 100, lui a mis un repérage de 78. Voilà, on l'a nerfé récemment, il y a eu des polémiques par rapport à ce char. Voilà, mais bon, c'est pour le fun. Bon, après, je vais pas tous les passer, je vous les présente. Voilà, hein, parce que je vais peut-être me lancer sur une petite partie. Voilà, je vous montre les chars. Voilà, ça va être compliqué. Les Russes, voilà. Et pour finir, les Japonais. Voilà. Voilà. Donc je vais prendre un char au hasard. Allez, on va partir sur un char français. Allez, Cocorico. La MX AC48, hein, qui est à barillet. Et c'est pas plus mal pour. Moi, j'aime bien jouer avec le barillet, donc je vais me lancer avec. Donc je vous dis pas que je vais faire des résultats faramineux, hein, mais bon, voilà. Hein. C'est le petit trip World of Tanks. Voilà, je vous fais un petit trip World of Tanks. Voilà. Donc là, ça va se lancer, mais ça va trouver rapidement, normalement. Comme je vous dis, c'est juste une petite présentation, ni plus ni moins. Voilà, du jeu selon moi. Voilà, selon ma petite vision, quoi. Donc, les cartes sont plutôt pas mal aussi. C'est vrai que j'ai pas trop parlé des cartes, mais les cartes sont pas mal. Voilà, donc, voilà. Avec mes petits collègues, là, donc c'est du 15 contre 15. Il y a bien tout le monde. Bon, bah, c'est parti. Petit chrono à 12 secondes, là. On attend un petit peu. Je vais peut-être changer les obus. J'ai pas vu ce qu'il y avait en face. Il y a du 8. Bon, on est bon, il y a du 8. Ça devrait passer, ça devrait pénétrer au niveau des obus parce que... Attendez, je vais baisser un peu le son. Parce que le son est relativement fort. Voilà. Donc là, regardez. Vous voyez bien que le temps de rechargement est plutôt... je peux encore baisser le son. Sinon, on s'entend plus. Voilà. Voilà. Là, c'est peut-être déjà mieux. Parce que sinon, on va plus m'entendre, là. Donc, je vais partir... on va passer par là. Donc temps de rechargement vraiment à chier, hein. Mais bon, c'est à barillet, donc on va rien dire. Donc
Voilà, c'est bon, j'ai mon barillet. Il se peut que je fasse rien, hein. C'est vraiment un game kamikaze là. Il y a des bonnes, je fais des bonnes parties comme des parties dégueulasses, hein. Donc voilà, hein. Bon là, par contre, ça se traîne, hein. Durant la montée, là, c'est la merde. Bon, faut dire, mes petits voisins, mes petits camarades font pas mieux. Ah, ça y est, ça commence à péter là. Il y en a qui s'affolent. Bon, toujours rien à l'horizon. Ça sent pas bon. On sait pas d'où ça va sortir, mais ça sent pas bon. Ça y est, repéré. Alors vous voyez, j'ai la petite lampe sixième sens qui s'allume en bas de l'écran là. Je suis repéré. Donc il y a quand même une artillerie. Vous voyez le carré rouge en haut. Donc le repérage, enfin vaut mieux pas être repéré quoi. Bah voilà, vous voyez, c'est tombé à côté. J'ai entendu le boom là. Fallait pas que je reste dans le parage, dans les parages. Je vais aider mes collègues. Un petit peu de soutien. Bon, j'ai un blindage frontal. Après, c'est pas dit que ça m'aide. Mais bon, voilà. Ouais, on va y aller. Ah. Voilà, vous voyez, hop, je viens d'encaisser là. Par contre, là, je suis repair. J'ai repéré aussi, mais je suis aussi repair. Et ce qui peut m'attirer les foudres de l'artillerie. Ah putain, merde, la chaîne. Je répare ma chaîne. Non, non, c'est vraiment une vidéo, je vous dis. Là, j'en prends plein la gueule. Je vais essayer de lui faire quelque chose à lui. Et sors de ta... Non. Ouais, non, je prends vraiment beaucoup de dégâts, c'est vraiment infernal. Ben, j'ai endommagé l'ennemi, mais lui, je crois que l'endommagement était exponentiel par rapport à mon tir. Donc, partie dégueulasse. Voilà, donc test, mais partie vraiment dégueulasse. C'était pour vous montrer, voilà, mes super capacités de gaming, hein, n'est-ce pas? Voilà. Hein, donc vous avez la possibilité de suivre les autres alliés. Mais bon, je vais m'arrêter là, hein. Je suis déprimé, ma partie est franchement dégueulasse. Bon allez, bonne journée à vous et à bientôt. Au revoir.